D'où nous vient cette tendance à tout juger? C'est le principe du mental, de l'ego. On juge tout ce que l'on voit. C'est comme ça qu'on reconnaît l'ego. On est tout le temps en train de juger tout ce qu'on voit, de définir tout ce que l'on voit. C'est le rôle du mental. Eh bien, si on est en train de définir de manière constante tout ce que l'on voit, c'est pour exister. Le mental, c'est comme une paire de ciseaux qui découpe la réalité pour définir où on se situe et qui l'on est. C'est pour savoir qui on est qu'on est en train de tout découper et d'essayer de tout comprendre. C'est comme ça que fonctionne le mental. C'est ça qui nous permet d'avoir une existence en dehors du tout. C'est le fait de nous découper, de nous séparer par rapport au reste, aux autres. Le fait de séparer chaque élément en différents objets nous permet de définir un monde. Le mental, l'ego, nous donne la chance, c'est un outil pour voir le monde. Comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, si tout était un, eh bien, on ne verrait rien. C'est simplement le fait de découper un rond dans une surface blanche infinie qui permet de voir ce rond. L'ego, le mental, n'est rien d'autre qu'un outil pour nous permettre d'exister. C'est grâce au mental que l'on existe. Sans mental, sans ego, il n'y aurait pas de personnage. Tout serait fondu en une seule chose. Il n'y aurait pas d'individualité. Il n'y aurait pas de personnalité. L'ego est indispensable à la vie, à l'existence des choses, au fait que les choses soient visibles. C'est le mental, notre cerveau, nos pensées, notre personnalité qui projetons l'ensemble des choses et nous découpons tout pour exister, pour donner une forme aux choses, pour nous distinguer du reste, de l'autre, de ce qui n'est pas nous. On peut se demander alors qu'est-ce qu'il faut faire en spiritualité? Est-ce qu'il faut mettre en avant son ego, sa personnalité et être une personne avec tout son caractère et mettre en avant son caractère, ou bien est-ce qu'il faut retourner vers l'unité, vers le global, vers le tout, faire partie du tout et oublier les différences de séparation qu'il y a entre nous? Eh bien, en cela, pour moi, la lumière répond à cette question. Vous savez que la lumière, c'est à la fois une onde et une particule. La lumière se comporte comme une onde et comme une particule. C'est-à-dire que si vous regardez la lumière à un endroit précis, vous allez voir une particule. Mais si vous ne regardez pas à un endroit précis, vous allez voir que la lumière se comporte comme une onde. Ça, c'est ce qu'on apprend en physique, que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Comme une particule, si on l'observe, si on la regarde, si on la fait exister, et comme une onde, si on ne regarde pas précisément à un endroit. Eh bien, pour moi, l'être humain est comme la lumière, c'est un point lumineux. On est une particule du tout. Et si on nous regarde, eh bien, on se comporte, on est avec notre caractère et on est notre personnalité, notre ego. Et en même temps, on est le tout. Donc, c'est un autre type de dualité. À la fois, c'est plus une dualité dans le sens physique du terme. On est à la fois le tout et à la fois une individualité si on se concentre sur notre ego. Donc, où se placer dans tout cela? Eh bien, simplement jongler avec les deux,
savoir que vous faites partie du tout, mais être cette particule qui crée la personnalité, une individualité de ce tout. Le fait de savoir que l'on est le tout, en être sûr, certain, ça change évidemment vos rapports aux autres. Vous savez que les autres ne sont là que pour être un complément à vous-même. Ils sont la parfaite suite à vous-même. Ils sont comme des autres parties d'un grand corps qui forment un grand tout. Et donc, c'est un travail d'équipe, on travaille tous ensemble, il n'y a pas d'ennemis. Si il y a des ennemis, c'est que vous voyez les choses du point de vue de l'ego et pas du point de vue général, parce que du point de vue général, du point de vue du tout, de la globalité, tout est un, le mal, le bien, tout ça c'est vous, tout ce que vous voyez partout autour de vous, c'est vous. C'est donc ça qu'il faut accepter. Il y a deux choses à accepter, c'est votre ego et le fait de faire partie du tout. Le fait de faire partie du tout, c'est accepter tous les gens qui sont autour de vous, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient. Et la personnalité, c'est accepter vos failles, vos faiblesses, vos grandeurs aussi, mais surtout votre différence par rapport aux autres. Ce sont les deux points importants à accepter pour se sentir bien à tout niveau, à toute dimension. C'est évidemment facile à dire, mais ça demande beaucoup de recherche pour accepter cela, parce qu'on peut l'accepter mentalement, mais vraiment le comprendre, le saisir, le digérer, l'incarner, c'est encore autre chose. Ça demande tout un parcours de vie, ça demande notre vie. Tout ce que l'on vit, c'est ça au quotidien. C'est incarner un personnage qui de plus en plus réalise qu'il est ce grand tout. Et c'est ça notre chemin, c'est être une individualité qui réalise peu à peu qu'elle fait partie d'un grand tout, qu'elle est un grand tout et qui s'épanouit dans ce grand tout.